Shalom, nous allons étudier le Daf Koufret dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons 8 lignes à la fin du Daf Kouf Zayin Amoud Bet, juste avant la Mishnah. Ad Abraham Loya Zikna. Jusqu'à Abraham Avinu, exclu, il n'y avait pas de Zikna, de vieillesse apparente. Kol Dechazel Abraham, Amar Ha Yitzhak. Kol Dechazel Yitzhak, Amar Ha Abraham. Tous ceux qui voyaient Abraham se disaient tiens, c'est Yitzhak. Tous ceux qui voyaient Yitzhak se disaient c'est Abraham. Il n'y a pas de différence entre le père et le fils lorsqu'ils se ressemblaient. Il n'y avait même pas la vieillesse pour les différencier. Abraham Rahame. Zikna, et c'est là qu'Abraham Avinu a fait une prière afin que la vieillesse apparaisse dans le monde. Donc la vieillesse ici sans maladie, sans rien. C'est pour ça que c'est le premier sur qui s'est marqué qu'Abraham a commencé à être vieux, arrivé dans ses jours de vieillesse. Ad Yaakov, lo avachoulcha, jusqu'à Yaakov Avinu, il n'y avait même pas de faiblesse avant la mort. La personne mourait en pleine forme. Be'arachame, il a prié, avachoulcha, et c'est là que est venue la faiblesse. L'agonie avant la mort. Shnema va yomal à Yosef, ina avicha cholé, c'est pour ça qu'on a fait dire à Yosef que son père était malade et qu'il allait mourir. Ad Elisha lo ava inish chalish dimifta dinitpach, jusqu'à Elisha, c'est ça le lien avec la sougia précédente. Celui qui avait ce genre de maladie-là ne guérissait pas. Vata Elisha est venu, ou barachame, il a prié, veitpach, et il a guéri. Shnema, comme c'est marqué, Elisha hala ad cholio ashayamut, c'est marqué à un moment donné que Elisha est tombé malade jusqu'à en mourir. De là, on voit que juste avant, c'est le premier à être tombé malade et ne finalement pas en mourir. Nouvelle Mishnah qui va parler de toutes les générations du Sefer Bereshit qui n'ont pas de part dans le monde futur. Donc on va parler finalement de tous ces morts-là qui vont ressusciter ou pas ressusciter. Donc c'est Anyana de Yoma. Doramaboul en lahem chelek l'olam. La génération du déluge, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Et ils ne seront pas non plus jugés. Alors là, il y a une distinction à faire qui n'est pas forcément évidente parce que la Gemara ne met jamais au clair ces notions-là. Quand est-ce qu'il y aura un monde futur? Quand est-ce qu'ils seront jugés? On a envie de dire que s'ils n'ont pas de monde futur, c'est qu'ils ne vont pas revivre. S'ils ne vont pas revivre, ils ne seront pas jugés. Et ici, on a quand même l'impression qu'on peut très bien ne pas avoir de part dans le monde futur, mais revivre quand même un instant pour être jugé. Donc c'est ce qui ressort ici, c'est pour ça que la Mishnah trouve nécessaire de dire qu'ils n'auront ni l'un ni l'autre cinéma, comme c'est marqué. Lo yadon ruchi ba'adam le'olam. Lo yadon ruchi ba'adam, ici on fait un dracha. Lo yadon, ils ne seront pas jugés. Ruchi, ils n'auront pas non plus de roi de vie ba'adam pour l'homme et de cette époque. Le'olam à jamais, donc on parle de la génération qui a été punie lors du Maboul. Doraflaga, la génération qui a construit la tour de Babel et qui a été dispersée et dont les langues ont été mélangées, Elem Chelek, eux non plus n'ont pas de part dans mon futur. Chez c'est marqué, Vayafet Hashem Otam Misham Al Pene Kol Haaretz. Hashem les a éparpillés de là-bas sur toute la face de la terre. Et c'est marqué d'un côté, donc Vayafet Hashem Otam, Hashem les a éparpillés, bon la mazé, ou Misham Efit Sam Hashem, il s'est répété après, et de là-bas il les a éparpillés Hashem une seconde fois. Là-bas, donc on voit à chaque fois que on parle deux fois de punition, c'est une fois dans ce monde-ci, une fois dans le monde futur. Comme pour les récompenses, on dit récompense dans ce monde-ci, récompense dans le monde futur. Les gens de Sedom et Amora n'ont pas de part dans le monde futur. Les habitants de Sedom étaient mauvais et fauteurs face à Hachem, Meod beaucoup. Raïm une première fois pour dire bon la masse dans ce monde-ci. Hataim ils sont considérés comme étant fauteurs, alors là-bas dans le monde futur. Aval Amdim Badin, mais par contre ici, on estime qu'il n'y a pas de preuves qu'ils ne seront pas jugés. Rabbi Nechemia nous dit Elou va Elou Aïdanim Badim Shnema Aken Lo Yakum Reshaim Bamishpat. Rabbi Nechemia nous dit on n'a pas besoin de trouver une expression en plus pour nous dire qu'ils ne seront pas jugés. Il y a un principe klali qui dit dans Teilim Aken Lo Yakum Reshaim Bamishpat. C'est la raison pour laquelle les Reshaim, les fauteurs, ne se lèveront pas au jugement. Vachataim Ba'adat Tzadikim, et les fauteurs ne seront pas avec les Tzadikim pour être jugés. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous dit Aken yakumu reshaim bamishpat zedor maboul. Ceux qui ne seront pas les reshaim, qui ne se dresseront pas au jugement, c'est la génération du maboul. Chataim badat tzadikim, les fameux fauteurs. Et loin de chez Sedom, c'est les gens de Sedom qui sont appelés Raim vachataim. Et on lui a dit Amroulo enam amdim badat tzadikim, aval amdim badat reshaim. On lui a dit mais c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que sur les gens de Sedom, c'est marqué qu'ils ne seront pas avec les tzadikim. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se lever. Ceux de Ramaboul, effectivement, lo yakumu reshaim bamishpat, ils ne vont pas se lever au jugement. Mais pour Sdom, c'est marqué qu'ils ne seront pas avec les tzadikim, mais ils seront là. Donc ils seront avec les reshaim et ils seront jugés avec leurs semblables. Meraglim, les explorateurs qui ont fauté, les 10 sur les 12,
qui ont dit du mal d'Eretz Israël, et Naim Chelek Lamba n'ont pas de part dans mon futur. Chez Neymar, c'est marqué, Veyamuto Hanashim Motzi Edibat Haaretz, Ra'a Bamba Gefa Lifnei Hashem. Ils sont morts, les gens qui ont sorti une mauvaise parole sur la terre, Bamba Gefa, par une épidémie, Lifnei Hashem, devant Dieu. Vayamutu, ils sont morts, Bar Lamazé, Bamba Gefa, par une épidémie, L'Er Olamaba, pour le monde futur. Dor Amidbar, la génération du désert. Ça, c'est étonnant parce qu'on a tendance à dire que la génération du désert est une génération qui est plus élevée que les autres. Mais ici, le Mishnah nous dit que En la Chelek, alors là-bas, ils n'ont pas de part dans le futur. En Amdin Badin ne seront même pas jugés. Chez nous, comme c'est marqué, Bamidbar Azei Tamu et Sham Yamutu. Dans ce désert-là, ils termineront leur vie. Et Sham Yamutu, et là-bas, ils mourront. C'est une répétition, encore une fois pour nous dire dans ce monde-ci et une fois dans le monde futur. Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva qui dit cela. Rabbi Eliezer Omer, Alehem ou Omer, Isfuli Chasidai, Korte Beriti, Alezavar. Il dit que c'est pas possible, en thème c'est marqué Isfuli Chasidai, que se sont réunis à moi mes Chassidim, les gens qui sont pieux, Korte Beriti, Alezavar, qui ont fait finalement un pacte avec moi d'apporter des sacrifices. Et donc c'est une allusion à cette génération qui serait considérée comme étant la génération de Chassidim devant Kadosh Baruch Hu. Donc on a une grosse marque de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Au final, est-ce que cette génération-là est bonne ou mauvaise? Selon Rabbi Akiva, avec les fautes du Hegel et les autres fautes, les dinisyonotes qu'ont fait cette génération à Hachem, ils n'ont pas de part dans le monde futur et ils ne sont pas jugés. Adad Korach et Naatida le Alot. On nous dit que l'assemblée de Korach ne va pas remonter. Alors, en réalité, ça veut dire qu'ils n'ont pas de part dans le monde futur, sauf que comme on dit ils ont été avalés par la terre, on dit qu'ils ne reviendront pas, c'est-à-dire qu'ils ne remonteront pas de la terre. Shnema, Adad Korach, et Naratida La'alot, donc, Mechila, Vatechas Alemaretz, comme c'est marqué là-bas que la terre les a recouverts, Barolamazé dans ce monde-ci, et après c'est marqué Vayovdu Mitochakal, ils ont été anéantis du sein de l'assemblée, c'est une répétition, là pour nous dire qu'ils n'auront pas non plus de place dans le monde futur. Ça c'est dit vrai Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Omer, Alehem ou Omer, Hashem Memitum Chaye, Morid Sheol Vayal, et Rabbi Eliezer nous dit que, au contraire, dans la tefila de Chana qui est marquée dans le Sefer Shmuel, c'est sur eux qu'on dit Hashem Mitum Chaye, Hashem tue et fait revivre, Morid Sheol Vayal, fait descendre les hommes et finalement les fait remonter. C'est une allusion à justement Adad Korach qui reviendra. Tenora Banan, la Braïta nous dit maintenant dans la Gemara, Dor Maboulen Laem Chelek, la génération du désert n'a pas de pardon dans le futur Shnema, Vaimach et Kolaikum Ashar al Pene Adama. Là c'est une autre référence. Vaimach et Kolaikum Ashar al Pene Adama, il a exterminé tous les êtres vivants qui étaient sur la terre. Vaimach et Kolaikum Barolamazé. Première fois Vaimach, c'est pour dire que dans ce monde-ci. Après c'est marqué Vaimachu Minar, est une répétition pour dire qu'ils ont été exterminés de la terre. La Olamaba pour le monde futur. Toujours dit Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Lochayin Velonidonin. Selon eux, non seulement ils ne vont pas vivre, ils ne vont pas non plus être jugés. Shnema, Loedon Rochi Badam Lolam, Lodin Velo Roach, le fameux verset qui est cité dans notre Mishnah. Loedon Rochi, ni le din, ni le Tretametim. D'avoir Acher, autre explication. Loedon Rochi, Shelot et Nishmatan Choseret Lindava. Il y en a qui veut dire que le Yadon Rochi, c'est une seule chose, c'est-à-dire qu'ils ne reviendront pas dans leur corps pour ressusciter. Rabbi Menachem, Rabbi Yossi Omer, Afilo B'Shach HaKadosh Baruch Hu Machazen Neshamot Evgarim Metim. Même lorsque HaKadosh Baruch Hu remet les Neshamot, les âmes, dans les cadavres. Nishmatan Kasha Lahem Begeinom. Cette âme, elle-même, continue de brûler dans le Geinom. Chez les marques, comme c'est marqué, Taharu Hashash Tebdukash. Vous allez être enceinte de Hashash, de paille, Tebdu Kash, et ça va enfanter. Alors, ça va enfanter de la paille. Donc, au départ, c'est des Hashash, c'est ce qui va permettre de faire la paille. Après, ça va enfanter de la paille. Et Ruchachem, Esh, Tochalchem. Et après, c'est votre Neshama qui sera du feu et qui va vous consumer. Donc, ici, c'est une allusion au fait que ici, le Rayon, la grossesse et l'enfantement, c'est une allusion à la mort et à Triatametim. Mais le corps, finalement, ne sera que comme une botte de paille et la Neshama elle-même sera le feu qui va la brûler. La génération du Maboul ne s'est vantée et n'a fauté que parce que Akadosh Baruch Hu lui a donné trop de bracha. Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué à leur sujet dans Iyov?
Batehem shalom mipachad. Leur maison était en paix, était tranquille de toute crainte. Velo shevet eloa alehem. Et il n'y avait pas non plus de shevet, ici c'est le bâton, de punition de punition divine qui venait sur eux. Urti, c'est marqué aussi par ailleurs. Shoro aibar velo yagail. Le taureau pouvait aller avec la vache, des palettes parato, et à ce moment-là, la vache pouvait après enfanter, vélo téchakel, et elle ne perdait jamais les petits veaux qu'elle enfantait. Urtiv shelchou katson, on nous dit qu'il pouvait les envoyer après dans les champs sans qu'il n'y ait de crainte. Il pouvait envoyer même les enfants via des M. Irakedou, les enfants pouvaient s'amuser, sortir, danser sans qu'il n'y ait aucune crainte. Urtiv isou betov vechinor veismechou. Les Kolorogav, et on nous dit qu'ils prenaient des instruments de musique et ils pouvaient se réjouir avec. Aussi, c'est marqué après, Yechalou yemehem batov, ushnotehem, ushnehem banaimim, et ils passaient leurs jours, leurs journées dans le bien et leurs années dans les plaisirs. Urtiv, uvregar sheol, yechatou. Et c'est marqué après que quand est arrivé le moment de leur mort, sheol, yechatou, ils sont descendus directement dans le Sheol, et c'est à cause de ça justement qu'ils ont eu cela. Shamoulel, parce qu'ils ont dit à Dieu, au sujet de Dieu, Soum et Menou, écarte-toi de nous, et on ne veut pas connaître tes chemins. Ma Shaddai, Kina Abdenu, qui est finalement, ou qu'est Akadosh Baruch Hu pour qu'on le serve, ou Manoïl, Kiniv Garbo, et à quoi sert-il de l'implorer et de prier vers lui? Pourquoi? Et là, la seule chose dont nous avons besoin, c'est les gouttes d'eau de la pluie, c'est-à-dire la pluie. Nous avons des fleuves et des sources, qui peuvent nous suffire. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de Dieu. Par le bien que je vous ai donné, qui vous a donné l'assurance, je vais finalement vous punir. C'est pour ça, ou ba nidanota, mais je vais vous juger avec ça. C'est pour ça que j'amène à ma boule d'eau par rapport à la faute qui est venue de l'orgueil qui elle lui-même venait de l'eau qu'ils avaient à profusion. Rabbi Samar dans ma boule l'onid gaou et la bishvil galgal aïn. Rabbi aussi nous dit qu'ils se sont trompés et ils se sont vantés à cause de l'œil chez Domélamei qui ressemble à l'eau, parce que ici c'est une allusion à Arubot Hashamaim, que le ciel, on ne comprend pas d'où vient autant d'eau, et spécialement à l'époque du Maboul, et l'œil aussi, lorsque l'œil pleure, on ne sait pas d'où viennent ces larmes et d'où vient le liquide qui coule de l'œil, donc c'est pour ça que c'est une allusion à l'œil. Finalement, c'est marqué avec Kula Nashim Mikol Ashabaharu. Lorsqu'ils ont vu, c'est marqué avec Bena Elohim, Bena Elohim et Benot Adam, les gens puissants ont vu les filles de l'homme qui étaient belles, et Kula Nashim Mikol Ashabaharu, et ils ont pris les filles de force en fonction de ce qu'ils choisissaient. Donc les hommes, allez, prenez les filles mariées et pas mariées, sans leur demander leur avis. Et donc, c'est pour ça, les fichar danotan bamaim, c'est pour ça qu'ils ont été jugés par l'eau. Chez Domé les galgalayain qui ressemblent justement à l'œil. Shnema, nifkiaou, kol ma'inot tehom rabba, varubot hashameim yiftachu. C'est là que se sont fondues toutes les sources qui sont profondes dans la terre. Varubot hashameim yiftachu. C'est comme si finalement les cheminées du ciel s'étaient ouvertes pour laisser couler l'eau, donc les sources d'en haut et les sources d'en bas. Amar Rabbi Yochanan, on est doré shalomo rabba doramaboul berabba kilkelu berabba nidonu. Ils ont fauté avec en quantité importante de rabbats, de manière très forte, très nombreuse, et ils ont été jugés par une punition, elle aussi qui est définie comme étant rabat. Le même adjectif est utilisé à la fois pour leur faute et à la fois pour la punition. Berabba kilkelu, ils ont fauté berabba shnema vayar Hashem. Hashem a vu qui rabat ra'at adam, que le mal de l'homme était rabat, nombreux, important. Ou berabba nidono, et pour la punition c'est pareil, shnema kol ma'inot tehom rabat. Toutes les sources profondes, rabat importantes, se sont fondues pour éjecter toute cette eau. Mehem, il y a 3 sources qui sont restées de cette époque ouverte. Belora de Gader, une qui s'appelle Belora de Gader, Mechamet Tivaya et les sources de Tiveria, Aïna Rabati de Biram et la grande source qu'on appelle Aïna Rabati, la grande source de Biram. Qui Shrit Kol Basa Dar Kol Haaretz, c'est marqué là-bas dans ma boule que chaque être vivant a corrompu ses voies sur la terre. Qu'ils ont mélangé les animaux domestiques aux animaux sauvages, la kol adam, et tous les animaux ils les ont mélangés à l'homme, et Adam à la kol, et l'homme aussi
ils l'ont envoyé avoir des relations avec les animaux. Amar Rabbi Abba bar Kana vekulam chutz, vekulam chazru, chutz, mitush shlami. On dit que finalement, tous les animaux, après le Maboul, ont repris leur habitude, on va dire normale, sauf une sorte de volaille qu'on appelle Metouche Lami et qui lui aurait tendance lui aussi à se mélanger avec d'autres espèces. Yomer Hashem Lokim le Noach, qu'est-ce que le Basar Balefanaï? Hashem a dit à Noach, c'est la fin de tout être vivant qui arrive devant moi, c'est arrivé le moment de les tuer. Amar Rabbi Yochanan, Bour Ekama Gadol Kocha Shel Hamas, regarde la force du vol, de la violence. Pourquoi? Sharedor Maboul Avro la Kol. On a vu que la génération du Maboul a finalement transgressé tous les interdits qu'il y avait à l'humanité, les 7 mitzvot Bnei Noach. Velo Nartam Alehem Gzardinam Ad Shepashtu Yedehem Begazel. Et finalement, la punition n'a été signée qu'au moment où ils ont volé. Chez les Mars, c'est marqué Kimala Aretz Hamas Mipenehem. Car la terre s'est remplie de Hamas, ici c'est le vol. Et c'est la raison pour laquelle je détruis le monde. On a l'impression à la fin, lorsque la sanction arrive, on a l'impression que c'est la seule faute qu'ils ont faite, c'est parce qu'en fait c'est elle qui a été l'élément déclencheur. Au petit c'est marqué par ailleurs, et Hamas, Kam le Materesha, Lo Mehem, Velo Mehamonam, Velo Mehemehem, Velo Noah Bahem. Et Hamas, Kam le Materesha. On dit que ici, c'est comme si le vol se dressait face au rachat, et en disant Lo Mehem, Lo Mehamonam, Velo Mehemehem, Velo Noah, on ne veut rien ni d'eux, ni de ce qui leur appartient. Alors la Gemara de Rabbi Lazar, mais la bête, Shizakaf Asmo Kemakel, que le vol, c'est comme si on pouvait parler de lui comme un être vivant, c'était dressé comme un bâton devant Hachem, vers Malishna Kadosh Baruch Hu, en disant vers Malefana, vraiment Shalom Lam, Lo Mehem, je ne veux pas de cette génération, Velo Mehamonam, et pas des nombreux qui peuvent avoir chez eux, du nombre de la majorité, Velo Mehemehem, et je ne veux pas non plus de leur argent, Velo Noah Bahem, et rien qui peut justement venir d'eux, parce qu'il n'y a aucun d'eux, finalement, qui vaut le coup. Alors, il y en a, ici, dans les parenthèses, qui veut dire que Noah, ici, c'est une dracha par rapport à Noach, que même Noach, le vol n'en voulait pas. Et, en tous les cas, on a une dracha similaire qui arrive, Tana Rabbi Shmuel, Afal Noach Nechtach Gzardin. À la base, la sanction était applicable même à Noach. Et là, Shema Tzachen Bein Hashem. Simplement, il a trouvé grâce aux yeux d'Hashem, Shnema, Kinihamti Ka'asitim, à la fin de la paracha de Bereshit, c'est marqué qu'Hashem regrette plus ou moins d'avoir créé l'homme et il ne fait pas de distinction, mais tout de suite, on dit Venoach Matzachan Vein Hashem. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hashem, comme si le regret de la création concernait également Noach, simplement, il y avait quelque chose chez Noach qui faisait que Hachem l'a sauvé. Vainachem, Hachem qui a asa et Adam ba'aretz. C'est marqué là-bas, Vainachem, qu'Hachem a été Menachem, Mitnachem, d'abord fait l'homme. Alors, on a deux sens. Menachem, c'est une sorte de regret à la base. Mais ici, on a deux explications, parce que ça fait référence à deux fois où c'est marqué Vainachem. Kata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est arrivé d'Eretz Israël, a dit à Mar Kadosh Baruch Hu, il va faire un siti, Shetikanti lahem gvarot baretz. J'ai bien fait de leur préparer des cercueils dans la terre. En fait, j'ai bien fait de les tuer tous. Donc, ce qui veut dire que Vainachem, Hashem Kasa et Adam, c'est le regret qu'il a eu de faire l'homme. Et c'est valable même après le Maboul. C'est comme si Hachem se disait, bon, j'ai bien fait. Pourquoi? Maïmashma, d'où il le sait, Ktivacha, Vainachem Hashem, Uktivatam, Vainachem Otam, Vaidaber al Libam. Parce que c'est marqué lorsque Yosef a voulu consoler ses frères, après qu'il aura annoncé que c'était bien lui, Yosef, qui avait été vendu, il les a consolés. Et quelles étaient les phrases de consolation? Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé là-bas, c'est Hachem. Et dans tous les cas, il m'a envoyé les Myria pour justement vous permettre à vous tous de vous nourrir. Donc c'est une bracha. Ce que vous avez fait finalement, c'est une bonne chose. Donc nous dit Rav Dimi, c'est comme si Hachem se disait après coup, bon, ben, j'ai bien fait. Il se console. Il y en a qui disent, au contraire, Vainachem, c'est un regret. Un regret d'avoir fait le Maboul. Ktivacha, c'est marqué ici Vainachem. Donc c'est l'expression qu'on a chez nous dans le Maboul. Ktivatam, c'est marqué ailleurs. Vainachem al-Ra, Hachem est revenu de sa décision de faire du mal au peuple, comme c'est marqué là-bas dans Shemot, après la faute du vaudor. Intéressant que dans ces deux drachot, on est en train d'expliquer Vainachem Hashem, mais de l'expliquer après le Maboul. Alors que dans le texte, c'est une phrase qui est écrite avant le Maboul. Mais là, on la lit comme si elle était écrite après, et que du coup, après, il y avait un Vainachem et un Vainachem. C'est soit une consolation, parce que bon, finalement, Gamzul et Tova, soit au contraire, c'est un regret en sachant qu'il est évident que la Kadosh Baruch Hu, il n'y a ni regret,
ni consolation possible, ni se rendre compte que finalement c'était bien ou pas bien, mais que ce sont évidemment des choses à approfondir. Et les Toldot Noach. Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Haya, Vedorotav. Voici, alors Toldot au sens premier, c'est pas les générations ici, c'est voici l'histoire de Noach. Noach est un homme Tzadik, juste, Tamim, intègre, dans sa génération. Et là, on a ici la fameuse marloquette rapportée par Rashi dans le début de la parashat Noach, Amar Rabbi Yochanan. La question ici, c'est est-ce que lorsqu'on dit qu'il était Tzadik dans sa génération, est-ce que c'est un compliment ou est-ce que c'est une manière de limiter? Est-ce que Bedorotav vient limiter sa tzidkout ou pas? C'est-à-dire, est-ce que Tzadik, ça veut dire qu'il est Tzadik de manière relative? Donc Bedorotav, il n'est Tzadik que dans sa génération, mais par rapport au comportement d'Avraham Yitzhak Yaakov, il n'est pas Tzadik. Ou est-ce que quand on a dit qu'il est Tzadik, il est Tzadik de manière absolue, non pas relative, mais c'est un Tzadik absolu. Et quand on dit Bedorotav, c'est pour dire, regarde comme il était fort, il a réussi à être Tzadik comme Avraham Yitzhak Yaakov, alors qu'il était dans une génération moins bonne. Donc, nous dit Rabbi Yochanan, Bedorotav, Bedorotav, ça se lie à Tzadik Vetamim pour dire que justement, il n'est Tzadik que de manière relative. Velo Bedorotachim, mais pas dans d'autres générations. Resh Lakish Amar, Resh Lakish n'est pas d'accord, il dit Bedorotav, au contraire, dans ces générations, Kosheken, Bedorotacheri, au contraire, si on a dit qu'il est Tzadik Gamou, ça veut dire que dans d'autres générations, ça aurait été encore mieux. Amar Rabbi Chanina, Mashal, de Rabbi Yochanan, Lema Davardomé. Ce que dit Rabbi Yochanan, on va vous donner un petit mashal, une petite parabole pour comprendre. Les Chavish Shaliyin Sha'ita Munachad Bamartef Shel Chometz. Un tonneau de vin qui est déposé dans une cave dans laquelle il y a des tonneaux de vinaigre. Donc souvent c'était le vin qui est au vinaigre. Bimkoma, Rechanodev. Shelo Bimkoma, En Rechanodev. Quand on rentre dans cette cave, on ne sent que l'odeur du vin qui sent bon et qui adoucit les autres odeurs. Si par contre on le met ailleurs, l'odeur du vin ne sera pas particulièrement bonne. Amar Bioshaya Mashal de Resh Lakish Lema Davardomé. Pour Resh Lakish, c'est quoi l'image qu'on pourrait apporter? L'Itzlochit Shel Python, c'était une sorte de petite fiole de senteur qu'il y avait à l'époque. Shaita Munachad Bimkom Atino, fait que l'on met, qu'on mettait à l'époque dans les pièces qui ne sentaient pas bon. Bimkom Arechan Odef. Déjà, ça donne de bonnes odeurs dans les pièces qui ne sentent pas bon. Quand Sheken Memakom Bosem, a fortiori si on le met dans une pièce qui déjà à la base a de bonnes odeurs. On a dit qu'il a Akadosh Baruch Hu a supprimé tout ce qui est Yekoum. Tout ce qui est Yekoum, c'est tout ce qui est sur la terre. I Madame Chata Bema Machata, la Gemara pose la question, l'homme a fauté, mais l'animal, qu'a-t-il fait? On a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha, Mashal et Adam Shasa Choupa Livno Veitkin Mikol Mine Saouda. On donne l'exemple d'un homme qui a préparé le mariage, la choupa de son fils, et il a préparé comme ça un énorme mariage. La Yamim Med Beno, juste avant la choupa, l'enfant en question, le Khatan, décède. Amad Pizer Choupato, le père, dans sa colère, a détruit tout le mariage, tous les préparatifs du mariage, il est détruit. Amar, il dit, Kloma Cité la Bishil Beni, j'ai tout fait ça pour mon fils. Achav Shemet, maintenant que je ne l'ai plus, qu'il est mort, Choupa la Maya, comme ça cette Choupa. Akadosh Baruch Hu, pareil pour Akadosh Baruch Hu, Amar, il dit, Klom Barati Bema Vachaya la Bishil Adam, j'ai créé les animaux que pour l'homme. Achav Shadam Chote, maintenant que l'homme faute et va mourir, Bema Vachaya la Maya, comme servent les animaux. On répète, là-bas c'est marqué, une fois qu'on dit qu'il a tué tout le Yekoum, Adama, on dit que tout ce qui était sur la terre sèche est mort. La Gemara fait une déduction, Vélo Dagim, Shemayam, les poissons par contre ne sont pas morts. Narash, Rabbi Yossi, Demi Kesare, Rabbi Yossi de Kesare disait, Ma'yirtiv, Kalhu al Penemaim, Tekullal Helkatam Ba'aretz. C'est là-bas dans Yov, Kalhu al Penemaim, il sera léger au-dessus de l'eau. Tekulal Helkatam Vaaretz, et leur part, leur héritage sera maudit dans la terre. Mais la Meshaya Noach Hatzadik Mocher Bahem, ici on nous dit que c'est une allusion au comportement de Noach qui faisait des reproches, des remontrances aux gens de sa génération, en leur disant Asut Shuva, revenez, faites Shuva. Vimlav, sinon, Akadosh Baruch Hu, mais bien lechem, et à Maboul Hashem, vous enverra le Maboul. Ou Makpen Yivlatchem ala Maim Kezikin. Et il va faire en sorte que vos corps vont flotter sur l'eau comme des peaux d'animaux que l'on a dépecés. Shnema, comme c'est marqué, Kalhu al Penamaim, comme c'est marqué là-bas, que vous serez léger sur l'eau, c'est-à-dire vous flotterez sur l'eau. Vélo'od, et en plus il a rajouté, et la Shelokrim même Kelala, les Chol Be'olam, que votre sort sera une malédiction pour toutes les générations futures. Shnema, comme c'est marqué, Tekulal Halkatam Ba'aretz, que votre part, votre héritage sera maudit dans la terre, que finalement le Maboul restera à jamais une malédiction dans la bouche de l'homme. Loïf nederer keramim. Là-bas, c'est marqué dans ce verset,
Lo yifne derrière kelamim, il se promènera pas, ou il se dirigera pas vers les vignes. Alors ici, c'est une allusion à un midrash qui nous dit que Melamed Shayom Mefanim derrière les kramim, qu'il a trouvé les gens en train de se promener dans les vignes. Ici, on va mettre de côté l'image que ça peut évoquer. En tout cas, il les a trouvés en train de travailler. À Marlon, il leur a dit Mimé Akev. Quand il leur faisait les reproches, ils lui ont dit mais dis-moi, s'il va amener le maboul parce qu'on faute, explique-moi ce qu'il attend. Parce que nous, on dit qu'il a attendu 120 ans pour l'apporter. Alors, ils disent voilà, qu'est-ce qui l'empêche? Amarlam, il a dit Preda Achat, Yishli Leotsi Mikem. Noach a dit parce que j'ai un petit oiseau, une petite merveille qui doit sortir et que je dois extraire de vous. Et selon les commentaires, c'est Metouchelach. Metouchelach ne devait pas assister au Maboul, ne devait pas être puni avec le Maboul, parce que le Maboul est une punition qui devait servir d'exemple pour les générations. Il ne fallait pas qu'un tzaddik meure, donc Metouchelach devait mourir avant. Intéressant qu'il y a un midrash un peu parallèle qui dit que quand Metouchelach leur faisait des reproches, dans les décennies précédentes, ils lui ont posé la même question, ils lui ont dit mais qu'est-ce qui empêche Akadosh Baruch Hu? Il a dit parce qu'il faut une naissance, celle de Preda Achat qu'on appelle ici Noach. Donc Akadosh Baruch Hu, dans ce deux midrashim, on a l'air de dire qu'il fallait à la fois la naissance de Noach et à la fois la mort de Metouchelach, c'est ce passage de flambeau pour que le Maboul puisse arriver. Alors, Imken, ils ont dit si c'est cela, et là on est Koufret à Moudbet, l'on est fané derrière Kéramim, il dit alors si c'est ça, on n'est pas obligé de s'écarter de ce que l'on fait, on va continuer à se promener comme on faisait avant, c'est-à-dire que tant que Metouchelach est là, on n'a rien à craindre. Darash Rava Mayirtiv, Lapid Bouz, les Ashtut Sha'anan. On a ici un verset dans Yov qui dit que voilà, lapide, c'est lapide Esh, normalement c'est le feu. Bouz le Ashtut Sha'anan, qui vient normalement frapper ceux qui sont Ashtut Sha'anan, c'est ceux qui sont assis comme ça et qui ne se posent pas de questions. Nachon les Moradé Ragel, alors là-bas c'est un verset qui est assez difficile à traduire. Nachon, près les Moradé Ragel, à tout ce qui est Moadim, les rendez-vous des Regalim, normalement au sens premier, c'est ça, mais ici on va faire une allusion à un midrash assez bizarre. Mais la Met Shaya Noach Tzadik Mocher Otam. Ça apprend que Noach leur faisait des remontrances. Il leur disait Dvarim, Shem Kashim, Kelapidim. Il leur disait des paroles qui étaient dures comme Lapidesh. Bon. Vayom Evazim Oto, et lui faisait honte. C'est ça, bouse. Donc lapide, c'est les remontrances qu'il leur faisait. Bouse, c'est la honte, l'humiliation que subissait Noach en retour. Après, on dit Zaken, vieux, Teva Lamazo, pourquoi tu fais ce bateau? Amalem lui a dit Kadosh Baruch Hu mevilachem et Maboul, ce que Hachem va vous amener le Maboul. Amrou lui ont dit Maboul Shelma, un Maboul de quoi? I Maboul Shel Esh, si c'est un Maboul, une destruction de feu, Ishlano Davar Acher, on a Davar Acher, va Alita, Shema qui s'appelle Alita. Donc ils avaient quelque chose pour les protéger du feu. Certains veulent dire que c'était un animal qui éteignait le feu. Bon, quoi qu'il arrive, ils avaient une solution pour le feu qui est un peu étonnante parce que aujourd'hui en 2017, on a du mal à en trouver une. Si c'est de l'eau, si c'est de l'eau qui vient de la terre, Yeshlanu, Hashashiot Shel Barzel, on a des morceaux de fer, Shano Mechapin, Baim Taretz, pour faire des sortes de barrages, pour recouvrir la terre. Imina Shamaim, ici l'amène du ciel. À ce moment-là, Yeshlanu Davar, vers Akav Shemo, on a quelque chose qui s'appelle Akav, et qui s'appelle Ikesh Shemo, et c'est une sorte d'éléments qu'ils avaient qui permettaient d'absorber l'eau, d'éponger de grandes quantités d'eau. Alors, c'est là qu'il lui dit Malahem, Hu mevimi ben aikive raglechem. Il va faire sortir cela des talons de vos pieds. Comme c'est là-bas, chez les Mar, Nachon, c'est quelque chose qui est prêt. Les moradé ragel, c'est prêt pour le temps, pour les frapper par les pieds. Donc, c'est que l'eau sortira par les pieds. Alors, dans certains commentaires, on dit que c'est Shirvat Zera, c'est de la semence qui est sortie par les pieds. On parle de semence ici en plus brûlante. C'est vraiment un midrash assez difficile à comprendre. Tania, c'est marqué dans le Braïta, Mimia Maboul, Kashim, qui Shirvat Zera. Justement, les eaux du déluge étaient dures, étaient brûlantes entre guillemets, que Shirvat Zera, comme la semence chez les Mar, Nachon et Moradé Ragel, comme c'est marqué dans ce verset, même si ici la dracha aussi n'est pas facile à trouver. Amar Aprisda, Merotrim Kikelu Barvera, Merotrim Nidonou. Ils ont fauté avec quelque chose de brûlant. Alors ici, brûlant, encore une fois, c'est une allusion à la semence. Merotrim Nidonou, ils ont été punis aussi avec quelque chose de brûlant. Ktivacha, Shoku Amaim, comme c'est marqué là-bas que les eaux se sont calmées. Urtivatam, c'est marqué ailleurs dans Megillat Esther. Mahamat Amelech Shachacha, la colère du roi s'est apaisée. Et on voit que les eaux, finalement, du Maboul, quand elles se sont calmées, c'est marqué aussi
que Vayashoku, elles se sont calmées comme si c'était la colère divine qui s'était calmée, et donc la colère divine c'est aussi une allusion à quelque chose de brûlant, donc après ce qui est brûlant ici c'est une allusion à la colère divine. Vahi les shirat hayamim, ou même Maboul hayu alaretz. Et voici qu'après 7 jours, le Maboul est arrivé sur la terre. Mativam chez shirat hayamim, la Gemara se pose la question, que viennent faire ces 7 jours? On a attendu 100 ans pour 120 ou 100 ans pour faire le bateau, pour faire tchouva à tout le monde. En quoi c'est important de nous dire qu'à la fin, il a attendu 7 jours? Quand de particulier c'est 7 jours et pourquoi pas 10 et pourquoi les 15 derniers jours? Alors Amara Vrano dit Elo Yeme Avelo Shel Metouchelach. C'est le jour de deuil de Metouchelach, ce qui confirme le midrash qu'on vient de dire à l'instant, qui dit que le Maboul ne pouvait pas arriver tant que Metouchelach était vivant, donc c'est pour ça qu'il a fallu attendre non seulement qu'il décède, mais qu'on lui fasse un kavod pendant 7 jours. De là on apprend que le esped, le kavod que l'on fait à des tzadikim, repousse et empêche les punitions d'arriver. D'avoir autre explication, les shivat sheshina alehem akadosh baruch hu sedeh bereshit. C'est après les 7 jours qu'on a allusion au fait qu'Akadosh baruch hu a changé l'ordre des jours de la création. C'est qu'il y a eu une nature avant le Maboul et au moment du Maboul il a tout changé. C'est pour ça qu'il dit après les 7 jours, c'est-à-dire après les 7 jours, c'est-à-dire après le fonctionnement du monde depuis le Maboul, Akadosh Baruch Hu a changé et amené le Maboul qui est une transformation. Shaita Chama Yotzet Mimara Vishokaat Bemizrach, on nous dit que le soleil se levait à l'ouest et se couchait à l'est. D'avoir autre explication, chez Kavalaim Akadosh Baruch Hu Zman Gadol, c'est que Akadosh Baruch Hu leur a laissé un long temps pour pouvoir faire Tshuva, donc on dit en général traditionnellement que c'est 120 ans. La Chachach et après, Zman Katan, il leur a laissé encore une petite chance, un petit temps, une semaine. D'avoir autre explication, les Shivat Haimim, c'est une allusion au fait, c'est 7 jours qui leur a fait goûter du monde futur. Pour savoir quel est le bien dont il est en train de les priver, puisque encore une fois, selon certains, selon par exemple le Ramchal, la punition ultime de ceux qui n'ont pas de pardon dans le futur, c'est de ne pas avoir de pardon dans le futur. Et donc goûter leur lamaba, c'est une manière justement de donner l'importance à cette punition. Et donc les 7 jours, ce serait une allusion aux 7000 ans de la création du monde, les 6000 ans plus les 1000 ans de préparation et leur là-bas. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu ces 7 jours-là, après, il les a punis. Mikol Abema, Teora, Tika, Lecha, Shiva, Shima, Ish, Ishto, c'est marqué là-bas, au-dessus de la Teva. De tous les animaux purs, tu prendras 7, un homme et femme. Enfin, mâle et femelle. Ishut, la Bema, Mi'itla. La Gemara dit, attends, pourquoi on dit un homme et une femme, justement? La mauvaise traduction que j'ai donnée, c'est la traduction littérale, c'est marqué un homme et sa femme. C'est pas un homme et sa femme, c'est mâle et femelle. Il aurait dû dire Zachaon Keva. Amarabi Shmuel ben Nachman Amarabi Yonatan. On dit au nom de Rabbi Yonatan, mais Otam Shelo Ne'eda Bahem Avera. C'est pour dire que c'est ceux qui n'ont pas fauté et qui se sont comportés comme un homme et une femme devraient le faire. Mais Nayada, comment savait-il quels animaux étaient fauteurs ou pas? Amar Aprisa, chez Vera Nifne Ateva, il les a amenés devant la Teva. Kol Sheteva Kolato, Kolateto, Beyadoa Shelo Ne'eda Bahem Avera. Tout animal que la Teva, que l'arche acceptait, ça veut dire qu'il n'avait pas fauté, mais par contre, l'animal qui n'était pas accepté par la Teva était celui qui avait fauté. Autre explication de Rabbi Abaou, selon l'explication qu'on trouve dans Rashi, qui dit que c'est les animaux qui naissent d'eux-mêmes. Donc ceux qui sont venus d'eux-mêmes, c'était ceux qui n'avaient pas fauté, et les autres ne sont pas venus. Fais-toi une arche en bois de gopher. Maï gopher, c'est quoi gopher? Alors là, les spécialistes du bois s'y retrouveront, mais pas les autres. Amaravada, Amre de Berabishi, la Charabishi leur dit que c'est Zo Mavliga, c'est le bois de Mavliga. Voilà, qui disent que c'est Goulamish, en sachant que Mavliga ou Goulamish sont 2 types de bois, je crois même que ce sont 2 types de cèdre. Et quoi qu'il arrive, même si à l'époque ils savaient faire la différence, on peut se demander quel est l'intérêt de donner la distinction. Donc ça veut dire qu'a priori, dans Mavliga et dans Goulamish, il y a une allusion à quelque chose d'un peu plus profond que la simple espèce du bois. Tsohar ta'aseh la teva. Tu feras tsohar dans la teva. C'est quoi tsohar? Amar Rabbi Yochanan. Amar lo kadosh baruch hu le Noach. Dieu a dit à Noach, kavar ba avanim tovot margaliot. Mets des pierres précieuses, kede sheyu me'irot lachem kat tsaroim, pour que vous ayez la lumière comme le jour. Tsaoraim. Et c'est ça tsohar. C'est fait de la lumière. Ve'elama techalena min mala. Et tu feras en sorte que la teva, que le haut de la teva soit un toit qui se rejoignent autour d'une largeur de une ama. Donc vraiment un toit très pointu. Pourquoi des bachri ou kaima? Comme ça les eaux peuvent justement s'écouler.
Tartim, shnim, ou shlishim ta'asea, tu la feras tartim, shnim ou shlishim. Tartim, c'est vraiment le premier étage. Shnim ou shlishim, c'est le deuxième et le troisième. Tana, tartim, les zével, premier étage. Le rez-de-chaussée pour zével, pour les déchets. Et ça arrive au milieu, la béma pour les animaux. Aïlonim et le dernier étage pour l'homme. Et Shalach et Ta'oref, c'est marqué qu'à la fin du Maboul, il a envoyé le corbeau pour voir si la terre était sèche. Amaresh Lakish, Rechakish dit Tshuva Nitzachat et Shivo Orev la Noach. Le corbeau a donné une bonne réponse à Noach. Il lui dit Malo, Rabechas Soneeni, Veata, Senetani, ton maître, donc Akadosh Baruch Hu, me déteste et toi tu m'as toujours détesté. Pourquoi Rabechas Soneeni, ton maître me déteste. Pourquoi? Parce que déjà dans la Teva, il a dit Matorim Shiva Aminatemeim Shnaim. Il a fait une différence. Il a amené les animaux purs par 7 et nous, les animaux impurs, moi, il m'a amené que par 2. Et là, c'est Netani, toi aussi tu me détestes. Chata, Maniach Mimin Shiva, Mesholach Mimin Shnaim. Tu cherches un oiseau. Tu as des oiseaux qui sont en nombre de 7. Envoie ceux qui sont en nombre de 7. Comme ça, s'il lui arrive un malheur, l'espèce existe. Mais moi, le corbeau, nous sommes que 2. Sans le mâle ou sans la femelle, ça ne fonctionne pas. Moi, im pogeaba bi sarchama, si l'ange du soleil, donc si la chaleur me touche, au sartina ou que je prends froid, l'onim sarolam, beriyachat, il va se trouver une espèce manquante dans le monde. Oh, shema leishtia tatsarich, ou peut-être que tu veux ma femme. Amarlo, il le dit, Racha, tordu, bemutarli, neesarli, déjà celle qui m'est autorisée, ma femme, je ne peux pas cohabiter avec elle dans la teva, comme on verra par la suite, mais neesarli, l'animal qui m'est interdit à la base, parce que c'est un animal, au chacun a fortiori. D'où on sait que les relations étaient interdites dans la Teva. C'est marqué dans l'ordre que Hachem lui a dit de rentrer dans la Teva, ou Bata et la Teva, tu rentreras dans la Teva, Ata, toi et tes fils, on met les garçons à part, et ta femme et tes belles-filles avec toi. Et ici, on parle d'abord des garçons et après des filles. Alors ça aurait pu ne pas être une preuve si lorsqu'il leur demande de sortir et donc de vivre après dans le monde, ils n'avaient pas changé l'ordre à nouveau, ils les avaient pas mélangés. Orti, c'est marqué après, Tsemina Teva, sors de la Teva, donc va vivre dans le monde comment? Ata veishecha, toi et ta femme, et tes enfants, tes fils et tes belles-filles avec toi. Et là on voit qu'on a remélangé les hommes et les femmes. De la Rabbi Yochanan nous apprend qu'ils ne pouvaient pas avoir de relation conjugale. Il y a 3 qui ont tout de même une relation dans la Teva. Kulam Lakou et les 3 ont été frappés. Kelev le chien, Orev et le corbeau. Donc on voit que le corbeau, il a pensé mal chez Noach parce que lui-même était tordu. Alors souvent on trouve les défauts chez les autres que l'on a. Et Cham, le fils de Noach. Kelev Niksha, la punition du Kelev du chien a été d'être attaché. Orev, Rak, le Orev, le corbeau crache. Il faut comprendre ce que ça veut dire et ce que dit Rashi est difficile à comprendre. Cham la kabero, et Cham a été frappé dans sa peau a été changée, abîmée. Il a envoyé après la colombe pour voir si les eaux s'étaient calmées. Le fait qu'il a envoyé la Yona Meito d'avec lui, qui était avec lui, on a l'impression que la Yona vivait avec. Et donc on nous dit finalement que les oiseaux purs vivent bien entre guillemets avec les tzadikim. Veine alezaït tarabefia, elle est revenue avec une feuille d'olivier dans la bouche. Amara Belazar nous dit, Amara Yona livna kadosh baruch hu, la colombe a dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, iyu mezonotai merurim kazaït, que ma parnassa, que mon alimentation soit amère comme l'olive, parce que ici taraf c'est une allusion à la branche, c'est une allusion aussi à la parnassa. Umsurim biyadecha, mais qu'elle vienne de toi. La lilu metokim kitvash, umsurim biyad basar badar, et ne me donne pas à manger quelque chose de doux comme le miel, mais qui vient de l'homme. Et a priori ici la Yona c'est aussi une allusion à Knesset Israël, au Ham Israël. Maï mashma de ay taraf lishna demzonehu. La Gemara dit, mais d'où on sait que taraf c'est une allusion à la parnassa? Directement c'est marqué atrifeni lechem choki dans Michelet là-bas. Donne-moi lechem choki, le pain qui m'est réservé ici, mais atrifeni ici là-bas, donc c'est le fait de donner à manger à quelqu'un. Les mishperotehem yatsu min teva, c'est marqué là-bas que par famille ils sont sortis de la teva. Rabbi Yochanan nous dit les mishperotam velo hem, c'est-à-dire que
ils sont rentrés et sortis, donc les Mishpechot. Amar Rav Chana bar Bizna Amar le Eliezer l'Ishem Rabba, et on explique cela en disant que Eliezer, qui a connu Shem, le fils de Noach, qui a vécu longtemps, Eliezer, le serviteur d'Abraham, a demandé à Shem, Shem Rabba, le grand Shem, parce qu'il était connu, était âgé. Si c'est marqué les Mishpechotem Yatsum Minateva, ils sont sortis par famille de la Teva. Atunechan Havitun. Comment vous avez fait dans la Teva pour laisser vivre chaque animal par son espèce, dans sa famille? Il a dit Tsar Gadola Ila Lanuba Teva. Il dit ça a été très dur dans la Teva. Beriash Darka Lachila Bayom, l'animal qui mangeait le jour. Et Chalnu Bayom, on l'a donné à manger le jour. Darka Lachila Balaïla, ceux qui mangeaient la nuit. Et Chalnu Balaïla, on l'a donné à manger la nuit. Haïz Kita, il y avait un petit oiseau qu'on appelait Zkita. Mon père ne savait pas quoi lui donner à manger. Un jour, mon père est en train de couper une grenade. Nafal Tolartamina, et il y a un ver qui est tombé du fruit. Achla, et l'oiseau en question l'a mangé. Mikanvelar Ava Gavil Lachizra. Une fois qu'il a vu ça, il a continué. Il a pris des graines, il les a trempées dans l'eau. Et lorsqu'il y avait des vers qui se formaient, Achla, il donnait cette alimentation à l'animal. Aria Ishta Zinte, on nous dit que le lion n'a pas dévoré tout le monde parce qu'il était malade et qu'il a été nourri par la fièvre. Souvent, la Gemara dit que lorsque quelqu'un est fiévreux, il n'a pas d'appétit, il n'a pas besoin de manger. Marav Rav nous dit, Lobatsir, Mishita Velotfe, Mitre Sarzaina, Ishta. On nous dit que la plus petite des fièvres permet à quelqu'un de ne pas manger pendant quasiment 6 jours, et la plus grande ne peut pas dépasser 12 jours. Maintenant, on va parler d'un animal, Urshina. Urshina, c'est un animal, c'est une volaille, on verra c'est quoi. Ashkechina Abba, Degane, mais Safna de Tevuta. Il dit Shem que son père, donc Noach, a vu cet oiseau-là qui restait dans sa cage, qui ne sortait pas. Amalé lui a dit Loba une maisonnée, est-ce que tu ne veux pas manger? Amalé a dit Chazitir Davatareda, j'ai vu que tu étais occupé avec tous les animaux. Amina, Loet Saharach, je me suis dit je ne vais pas te contrarier, t'embêter avec moi. Amalé lui dit Yeherava, Delo Temut, je fais une fila pour que tu ne meurs pas. Donc ici, ce Urshina, c'est celui qu'on trouve dans certains midrashim qu'on appelle Ofrol. C'est une sorte d'animal qui ressemble un peu à la légende du phénix, et donc il lui a souhaité de ne pas mourir. Donc selon certains commentaires, c'est pas qu'il ne meurt pas, c'est qu'il vit longtemps. Quoi qu'il arrive, c'est un peu délicat de comprendre quel animal on parle. Chez nous, comme c'est marqué là-bas, Omar, Imkeni Ekva, je vais mourir avec le Keni, avec Kahol, Arbe, Yami, et je vivrai comme le Chol de nombreux jours. De là, on voit que le Chol en question, c'est pas qu'il est éternel, des Lotamut, mais c'est Arbe Yamim. Il vivra longtemps, mais encore une fois, on peut aussi expliquer ça comme étant un sod, un secret qui est ici allusionné par une légende connue qu'on retrouve à toutes les époques et dans toutes les civilisations de ce Orfachol, de ce phénix-là. Amar Abrana Bar Levaï, Amar Shem, Rabba Eliezer. Toujours Shem qui dit à Eliezer, lorsque sont venus les rois d'Est en Ouest, donc les 4 rois avec lesquels s'est battu Abraham Avinu pour libérer Lot. Atun, Echi, Avitu. Comment vous avez fait pour gagner la guerre? Il a dit, Aïta Kadosh Baruch Hu Abraham, votre fait mimine. Hachem a pris Abraham, il l'a mis à sa droite. Vava Shadina Afra, et on lançait de la poussière, de la terre. Vavou Charvé s'envoyait finalement des couteaux. Guilé, on envoyait de la paille. Vavé Guéré, et ça envoyait des flèches. Je sais pas quand c'est marqué là-bas. Mizmor, Neum Hachem, Ladoni. C'est un misement ici qui est fait pour mon maître. Et le maître ici, c'est Abraham. Donc ici, David qui va d'Abraham. Chev Limini, reste, assieds-toi à ma droite. Donc c'est Abraham qui a le droit d'Hachem. Adashi toivecha adom leraglecha, jusqu'à ce que je fasse tomber tes ennemis à tes pieds. Urtiv, c'est marqué dans Ishaïa. Un peu plus de détails là-dessus. Mi e'aim mizrach tzedek kraehu, celui qui a fait bouger quelqu'un de l'Est. Donc c'est l'ordre qu'Hachem a donné à Abraham de partir l'Echlecha Mertzecha dans la paracha de la semaine dernière, de partir de l'Est pour aller vers Canaan. Il a mis kraehu les raglo, il les met à ses pieds. Il ten les fanav goim, il mettra devant lui les nations, Melachim et les rois. Yard, il ten karafa harbo, il va rendre il va rendre son glaive finalement comme la poussière, et Kekash Nidav Kashto, et ses flèches comme de la paille, et c'est une illusion au fait que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la paille et la terre qui se sont transformées respectivement en flèches et en couteaux.